Es-tu fatigué de subir des attaques spirituelles, de prier, jeûner, pleurer, mais sans jamais voir de vrais changements? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tes prières sont peut-être inefficaces et comment y remédier dès maintenant. Je vais te montrer comment prier avec autorité, pas avec peur. Tu apprendras les mots que l'ennemi ne supporte pas et surtout, la posture spirituelle que tu dois adopter pour qu'il ne t'approche plus jamais. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre peut transformer ta vie spirituelle pour toujours. Abonne-toi maintenant, clique sur j'aime, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de victoire et commente « Jésus est Seigneur » pour propager la vérité. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures et pourtant rien ne bouge. Tu parles à Dieu avec sincérité. Tu verses des larmes en espérant que le ciel s'ouvre, mais chaque fois, tu ressors de ce moment vide, frustré, sans résultat tangible. Est-ce que Dieu est sourd à ta prière? Certainement pas. Le problème n'est pas dans les cieux, il est dans la posture avec laquelle tu t'adresses à Dieu. Tant que tu prieras comme une victime, tu renforces sans le vouloir l'emprise de l'ennemi. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais chaque fois que tu dis « Seigneur, protège-moi, sauve-moi, fais quelque chose », tu es en train de nier la puissance que Dieu a déjà placée en toi. Tu lui demandes de faire ce qu'il t'a déjà confié à travers Jésus-Christ. Regarde bien, Dieu ne t'a pas destiné à vivre comme un mendiant dans la prière, mais comme un ambassadeur de son royaume. C'est toute la différence entre implorer et déclarer, entre subir et dominer. Et tant que tu ne fais pas ce changement, tes prières, aussi sincères soient-elles, resteront inefficaces. Voici la racine du problème. L'ignorance spirituelle. Tu connais peut-être les versets, tu as entendu les prédications, mais si tu ne comprends pas qui tu es en Christ, tu n'as pas encore compris ce qui te donne accès à la victoire. Le manque de résultats dans ta vie ne vient pas d'un manque de puissance de Dieu, mais d'un manque de connaissance de ta position spirituelle. Ainsi parle la parole dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Tu vois, ce n'est pas le manque de prière, ni même le manque de foi qui détruit, c'est le manque de révélation. Et l'ennemi le sait. Il sait que tant que tu restes dans l'ignorance, il peut continuer à opérer dans ta vie, même si tu vas à l'église chaque dimanche, même si tu jeûnes, même si tu pleures à genoux pendant des heures. Tu n'es pas appelé à mendier. Tu es appelé à exercer l'autorité que Christ t'a transmise. Le plus grand piège, c'est cette fausse humilité, celle qui te pousse à rester passif, croyant que c'est de la sagesse de ne pas trop oser. Résultat, tu récites des prières sans pouvoir. Tu attends que Dieu intervienne alors qu'il attend que tu te lèves en son nom. Regarde ce que Jésus dit en Jean 14:12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Tu comprends maintenant? Ce verset est une bombe spirituelle. Jésus ne dit pas « Supplie-moi pour que je t'aide à faire ces œuvres ». Il dit « Celui qui croit agira ». Il ne promet pas l'action à ceux qui pleurent tout cri, mais à ceux qui croient et se lèvent. Le ciel attend des actes de foi, pas des discours religieux. L'ennemi ne craint pas tes longues prières sans conviction. Il tremble devant ta foi révélée, exprimée avec autorité. À partir d'aujourd'hui, cesse de prier comme si tu étais démuni. Tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu n'es pas exposé. Tu es un enfant de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Parle et agis comme tel. Tu as reçu une autorité, tu ne dois plus la demander. Il est temps de secouer cette mentalité d'attente. Trop de croyants vivent comme s'ils attendaient encore un signe du ciel pour agir. Mais la vérité est simple, tu n'as plus besoin de supplier Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Si tu es en Christ, l'autorité est déjà déposée en toi. Elle ne dépend pas de tes émotions, ni de ton passé, ni de ton expérience religieuse. Elle dépend de ta position en Jésus. Écoute bien ce que dit la parole dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pas « je vous donnerai », mais « je vous ai donné ». C'est une réalité accomplie. Et pourtant, combien de croyants vivent encore comme s'ils étaient en attente d'une permission divine pour se lever face au diable? Tu n'as pas besoin d'une nouvelle onction, ni d'un nouveau miracle, ni d'une visitation spéciale. Tu as besoin d'activer ce qui est déjà en toi. Imagine un général qui possède la plus grande armée du monde, mais qui passe ses journées à mendier l'aide de son roi. Il refuse de parler avec autorité.
Il reste caché dans sa tente pendant que ses ennemis prennent son territoire. Ce général ne manque pas de puissance. Il manque de conscience de son autorité. C'est exactement ce que fait le chrétien qui prie. Seigneur, fais partir l'ennemi de ma maison. Seigneur, prends le contrôle. Mais Dieu t'a déjà donné le contrôle à travers le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas censé implorer, tu es censé ordonner. Tu ne pleures pas à l'ennemi de te laisser tranquille, tu le commandes de sortir. Voici ce que tu dois changer dès maintenant. Ne parle plus avec peur, parle avec foi. Même si tu trembles à l'extérieur, parle avec la certitude de celui qui sait que le ciel l'appuie. Ne déclare plus tes émotions, déclare la parole. Tes sentiments peuvent mentir, la parole ne ment jamais. Ne tolère plus les ténèbres, chasse-les, ferme toutes les portes. Tu n'as pas été sauvé pour cohabiter avec les démons, mais pour les faire fuir. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur ta vie. Il a été dépouillé à la croix, mais il reste un usurpateur, un manipulateur, un voleur. Et tant que tu te tais, il agit. Tant que tu doutes, il avance. Tant que tu l'ignores, il installe ses quartiers. Rappelle-toi ce que dit l'évangile de Jean 17:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tant que tu refuses d'exercer ton autorité, tu laisses ce voleur agir. Mais à partir d'aujourd'hui, lève-toi et fais-lui face. Pas en ton nom, pas avec ta force, mais avec le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Tu n'es pas en attente d'un miracle, tu es déjà porteur de la solution. Les 6 clés divines qui activent ton autorité. Tu veux voir ta vie spirituelle changer? Il ne suffit pas de connaître l'autorité que Christ t'a donnée. Tu dois l'activer avec précision, foi et intelligence spirituelle. L'autorité de Dieu n'est pas un slogan, c'est une arme. Et pour la manier avec puissance, tu dois en comprendre les mécanismes divins. Voici 6 clés spirituelles que Dieu a placées à ta disposition. Elles ne sont pas théoriques. Elles sont bibliques, concrètes, et elles fonctionnent à chaque fois qu'elles sont appliquées avec foi. Première, reconnais ton identité en Christ. La première défaite du croyant commence dans son identité. Tant que tu te vois comme un simple chrétien fragile, l'ennemi n'a même pas besoin de t'attaquer. Tu t'auto-détruis. Mais dès que tu comprends qui tu es en Christ, les choses changent. Comme le déclare la parole dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu es plus qu'un croyant du dimanche. Tu es le représentant officiel du royaume de Dieu sur la terre. Ton autorité commence quand tu acceptes ton statut royal. 2. Exerce ton autorité déléguée, tu ne combats pas avec tes propres forces. Tu combats avec une autorité que Jésus t'a personnellement confiée. Elle n'est pas symbolique, elle est réelle. Dans Matthieu 10:1, il est écrit « Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Et dans Marc 16h17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Pas besoin d'être ancien, pasteur ou prophète. Il suffit de croire. Troisième proclame la victoire déjà acquise. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats à partir de la victoire que Christ a remportée. C'est une vérité capitale. Colossiens 2:14-15 dit clairement « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Chaque fois que tu proclames cette victoire, tu rappelles à l'ennemi sa défaite, et il déteste ça. Quatrième, donne des ordres aux esprits impurs. Tu n'es pas appelé à discuter avec les ténèbres, tu es appelé à les commander. Il n'est pas question ici de formules longues ou compliquées. Jésus nous donne l'exemple dans Marc 1:25. Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est tout. Pas de théâtre, pas de supplication. Une parole d'autorité suffit. Cinquième, déclare la protection divine. Beaucoup prient pour la protection, mais oublient de la déclarer avec assurance. Tu n'as pas à demander tous les jours ce que Dieu a déjà établi. Le psaume 91:11 affirme « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est une promesse scellée. Tu peux la proclamer chaque jour avec foi et vivre sous un bouclier spirituel invisible mais réel. 6. Établis la paix de Dieu sur ta vie. La paix ne vient pas seulement quand tout va bien.
Elle se manifeste même au cœur du combat, et elle est une arme contre la confusion, le chaos et la peur. Jean 14h27 nous transmet les paroles du Christ. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Déclare cette paix sur ton foyer, ton travail, ton esprit. Elle est ton droit spirituel. Comment prier efficacement avec ces principes? Une prière courte peut faire trembler tout l'enfer. Si elle est dite avec foi, autorité et vérité. Ce n'est pas la longueur des mots qui libère la puissance, c'est la foi qui les porte. Dieu n'attend pas un discours parfait. Il attend une parole dite avec conviction. Voici une prière de 30 secondes qui active les 6 principes que tu viens de découvrir. Elle n'est pas un rituel, elle est une déclaration d'autorité enracinée dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit de peur, d'oppression, de maladie de quitter ma vie et ma maison maintenant. Je proclame que le sang de Jésus me couvre et qu'une muraille invisible protège mon foyer. Je déclare la paix de Dieu sur mon cœur, ma famille et mes pensées. Amen. Cette prière est un coup de tonnerre spirituel. Chaque mot est choisi pour activer une vérité divine. Quand tu dis « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth », tu invoques le nom au-dessus de tout nom, celui que le ciel, la terre et l'enfer reconnaissent. Philippiens 2,10 le dit sans équivoque. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Quand tu commandes aux esprits de partir, tu exerces la même autorité que Christ a exercée sur les démons. Tu ne leur parles pas, tu ne négocies pas, tu leur ordonnes de partir, comme Jésus l'a fait à maintes reprises dans les évangiles. Lorsque tu déclares que le sang de Jésus te couvre, tu t'appuies sur la victoire définitive de la croix. Apocalypse 12:11 témoigne de cette puissance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En proclamant une muraille de protection, tu affirmes ta foi dans la sécurité divine. Ce n'est pas une image symbolique, c'est une réalité spirituelle qui fait reculer les ténèbres. Et en déclarant la paix de Dieu sur ton foyer, tu invites l'ordre divin à prendre la place du désordre. Cette paix n'est pas humaine, elle vient de Christ lui-même. Mais attention, cette prière ne fonctionne pas comme une formule magique. Elle n'est pas efficace si elle est récitée sans foi, sans conscience, sans sanctification. Tu dois la prononcer avec autorité, non avec doute. La dire avec foi, non par habitude. La vivre avec sainteté, pas dans le compromis. Car même si tu as l'autorité, le péché affaiblit ta voix spirituelle. Tu ne peux pas proclamer la paix de Dieu tout en entretenant volontairement la désobéissance. 1 Jean 3,22 l'affirme, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. » Voici comment cette prière devient un outil de domination quotidienne. Récite-la le matin pour établir l'ordre sur ta journée. Répète-la le soir pour fermer toutes les portes ouvertes durant la journée. Enseigne-la à tes enfants. Leur foi est parfois plus pure que celle des adultes. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur pour prier. Ils doivent apprendre à commander avec le nom de Jésus. Cette prière est simple, mais elle est puissante. Elle ne vient pas de l'homme. Elle s'appuie sur la parole éternelle de Dieu. Pourquoi beaucoup échouent malgré la bonne prière? Tu peux connaître la bonne prière, la répéter chaque jour, la dire avec autorité, et pourtant ne voir aucun changement. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire les bons mots, il faut vivre selon les bons principes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la véritable puissance spirituelle ne repose pas seulement sur les paroles que tu prononces, mais aussi sur l'état de ton cœur, ton obéissance et ta constance. L'ennemi ne craint pas une prière dite sans conviction, sans foi ou sans sainteté. Il connaît trop bien les chrétiens qui parlent fort, mais vivent faiblement. Écoute ce que Jacques 5,16 révèle. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas une prière répétée mécaniquement qui produit des résultats. C'est une prière fervente, intense, vivante, faite par un cœur juste, aligné avec Dieu. Voici 5 raisons courantes pour lesquelles même une bonne prière peut rester sans effet. 1. Prier sans conviction spirituelle. Tu peux dire la bonne formule, mais si ton cœur n'y croit pas vraiment, ta bouche ne porte aucune puissance. Tu ne récites pas une poésie, tu déclares une guerre. Chaque mot doit être chargé de foi et non vidé par la routine.
Deuxième, douter de ton autorité pendant que tu pries. Si tu commandes au nom de Jésus, tout en doutant intérieurement que cela fonctionne, tu neutralises la puissance de ta parole. Le doute est un poison spirituel. Jacques 1 à 6-7 met en garde. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Troisième, ne priez qu'en temps de crise, beaucoup attendent que tout aille mal pour se souvenir de l'autorité. Mais l'autorité s'exerce quotidiennement. C'est une position permanente, pas un bouton d'urgence. La constance crée une atmosphère spirituelle stable. Une maison où l'on prie avec autorité chaque jour devient infranchissable pour l'ennemi. Quatrième, ne pas inclure ta famille dans la guerre spirituelle. Tu peux bien prier, mais si ton foyer reste passif, l'ennemi trouve des failles. Enseigne cette prière à tes enfants, partage-la avec ton conjoint. L'unité spirituelle dans la maison est une forteresse. Jésus a dit dans Matthieu 18-19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Cinquième, vivre dans le compromis ou le péché caché. Tu ne peux pas déclarer la sainteté de Dieu tout en entretenant une vie de désordre. Ce n'est pas l'autorité qui te manque, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu. Un cœur pur a une voix puissante dans le monde spirituel. 1 Jean 3, 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Appliquer ton autorité spirituelle dans ta vie quotidienne. Ce que tu apprends ici ne doit pas rester dans la théorie. L'autorité spirituelle que Dieu t'a confiée doit être appliquée chaque jour, dans tous les domaines de ta vie. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur et de réagir quand le mal frappe. Il s'agit de vivre en domination constante, selon ce que dit l'Écriture. Tu n'es pas appelé à fuir le combat, tu es appelé à le dominer. Et ce combat n'est pas toujours spectaculaire. Il est parfois silencieux, discret, quotidien, mais il est bien réel. Voici 3 domaines clés où tu dois exercer ton autorité spirituelle sans relâche. 1. La nuit, quand l'anxiété, la peur ou les cauchemars frappent. Peu de gens le disent, mais la nuit est un moment stratégique pour les attaques spirituelles. Beaucoup de croyants sont oppressés pendant leur sommeil. Rêves de peur, paralysie nocturne, pensées lourdes dès le réveil. Quand cela se produit, ne reste pas couché à subir. Lève-toi, même s'il est 3 heures du matin, et prie avec autorité. Pas un murmure, mais une déclaration ferme. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de peur et d'oppression de quitter cette maison. Je déclare la paix de Dieu sur mon sommeil. Tu n'attends pas que la peur parte, tu la chasses. Tu ne pries pas pour que Dieu vienne, tu établis sa présence par la foi. Psaume 4,9 affirme « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ici, deuxième, dans ta maison, lorsque l'atmosphère devient tendue, confuse ou lourde, il y a des jours où tout semble aller de travers. Disputes sans raison, colère soudaine, découragement brutal, cela n'a rien de naturel. C'est parfois une pression spirituelle invisible qui s'installe dans le foyer. Dans ces moments, ne t'attaque pas aux gens. Tu dois comprendre qu'il y a une influence spirituelle derrière. Tu prends autorité dans la prière, même en silence si nécessaire. Esprit de division et de confusion, je t'ordonne de quitter cette maison au nom de Jésus. Je déclare la paix de Dieu dans chaque pièce, dans chaque cœur. Tu peux même marcher dans ta maison en déclarant la parole. Les murs n'ont pas d'oreilles, mais les esprits entendent quand l'autorité est exercée. Troisième, dans ton travail, tes projets ou finances, lorsque tout est bloqué sans explication, parfois, tu fais tout correctement, mais tout semble échouer sans raison logique. Tu avances d'un pas, tu recules de 2. Ce n'est pas toujours une coïncidence, c'est peut-être un blocage spirituel. Tu dois apprendre à prier, non seulement pour ta vie spirituelle, mais aussi pour tes affaires, tes finances, ton travail. Dieu ne sépare pas ta vie spirituelle de ta vie professionnelle. Il veut que tu sois béni dans tous les domaines. Deutéronome 28:8 le confirme. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Si tout stagne, parle. Ne te tais plus. Dis, je brise tout blocage spirituel dans mes projets. Je déclare l'ouverture divine dans mes affaires. Je proclame que la faveur de Dieu me suit. Ton autorité spirituelle n'a pas de frontières. Elle ne s'applique pas seulement à l'Église.
Elle s'applique chez toi, dans ton lit, dans ton salon, dans ton bureau, dans ta voiture, partout. C'est cela, marcher dans l'autorité. Tu vis chaque jour conscient de ta position en Christ, prêt à faire fuir l'ennemi dès qu'il tente de se manifester. Brise les blocages qui t'empêchent d'exercer ton autorité. Tu sais ce qui empêche la plupart des croyants d'exercer leur autorité? Ce n'est pas un manque de puissance, ce n'est pas un manque de prière, ce n'est même pas un manque de foi, c'est un système de pensée brisé, des pensées fausses, intérieures, que l'ennemi utilise pour te neutraliser avant même que tu n'ouvres la bouche. Si tu ne confrontes pas ces blocages mentaux, tu vas entendre des vérités puissantes, mais rester spirituellement paralysé. Aujourd'hui, il est temps de les détruire. Voici les plus grandes résistances intérieures que tu dois briser dès maintenant. 1. Je ne suis pas assez spirituel pour faire ça. Tu penses que l'autorité était réservée aux pasteurs, prophètes ou leaders spirituels? Faux. C'est un mensonge du diable pour te garder passif. Tu es enfant de Dieu, donc héritier de son autorité. Romains 8,17 l'affirme clairement. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas ta performance qui t'autorise à commander, c'est ta position. 2. Je ne ressens rien quand je prie. L'autorité n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de frissons, de chaleur ou d'émotion pour exercer ta position. Jésus n'a jamais dit « Ressentez ma puissance ». Il a dit « Croyez ». 2 Corinthiens 5,7 déclare « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Si tu attends un ressenti pour agir, tu es encore dirigé par ta chair, pas par ton esprit. 3e, et si ça ne marche pas? Cette pensée est subtile, mais destructrice. Elle t'empêche d'agir. Elle place le doute dans ton esprit avant même que tu ouvres la bouche. Mais comprends ceci, le monde spirituel réagit à la foi, pas aux résultats immédiats. Dans Daniel 10, l'ange lui dit au verset 12, « Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. » Mais la réponse est arrivée 21 jours plus tard. Ta prière d'autorité agit immédiatement dans l'invisible, même si tu ne vois rien dans l'instant. 4e, ce genre de prière est trop agressif. Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas une question de style. C'est une question de guerre. Tu n'es pas appelé à être doux avec l'ennemi. Tu es appelé à le dominer. Jésus n'a jamais négocié avec les esprits impurs. Il les a chassés. Paul n'a jamais discuté avec les forces de l'ombre. Il les a confrontés, et toi aussi, tu dois faire pareil. Luc 10h19 est formel. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. 5e, je ne veux pas attirer l'attention de l'ennemi sur moi. Tu crois qu'en restant discret, tu vas éviter le conflit spirituel? C'est un piège. Tu es déjà dans la guerre, que tu le veuilles ou non. L'ennemi ne respecte que ceux qui se lèvent. Si tu te caches, tu es une cible facile. Ce n'est pas en fuyant que tu es protégé, c'est en tenant ferme dans l'autorité. Éphésiens 6,13 te donne la stratégie. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui, tu dois briser ces forteresses mentales. Tu n'as plus le temps de douter, de reculer, de chercher des excuses. Tu as tout reçu pour dominer. Ne laisse plus ton propre raisonnement t'empêcher d'agir. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop faible, tu n'es pas trop en retard. Tu es équipé, mandaté et envoyé. Le ciel t'appuie quand tu te lèves dans la vérité. Frère, sœur, ne reste plus passif. Tu es un soldat de Christ, pas une victime. Tu as l'autorité, tu as les clés, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors, exerce ton autorité chaque jour, commande avec foi, déclare la victoire et regarde comment l'ennemi fuit devant toi. Si tu veux voir d'autres vidéos puissantes comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant, clique sur « J'aime », commente « Dieu est grand » et partage cette vérité autour de toi. Et surtout, clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu ne peux pas te permettre de passer à côté. Que Dieu te bénisse puissamment.